Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro de Journal d'un guitariste. Alors aujourd'hui, j'avais envie de présenter et de parler de ma petite Telecaster, petite custom. Alors custom pourquoi? On va revenir un petit peu en arrière. J'avais déjà fabriqué, entre guillemets, quand je dis fabriqué, c'est exclusivement les corps et l'assemblage. Je n'avais pas les capacités de faire hommage. Donc j'avais fait deux guitares. Une qui se trouve actuellement chez mon père, une autre qui est ici. Et ensuite, voilà, j'ai toujours adoré les Stratocaster pour leur son, tout ça. J'avais essayé de jouer avec, mais il y avait un petit truc qui me dérangeait. Et un jour, j'étais allé chez l'ami Dan Lawrence à Paris, chez lui, dans son studio, et il y avait des Telecaster. Et cette guitare a pour moi toujours eu une espèce d'attrait un peu mystique, un petit peu... Voilà, elle est assez mal aimée par beaucoup de personnes. Parce que certaines personnes disent qu'elle est trop typée, qu'elle est trop country, trop punkeuse, ceci, cela. Et personnellement, je trouve que c'est une guitare qui est ultra versatile, qui dans un mix, dans une chanson, passe nickel. Elle ne va pas trop colorer. Alors certes, elle a une coloration de micro qui est vraiment propre à elle, mais si c'est joué savamment dans un morceau, dans un enregistrement, elle va apporter un petit truc sans... pour autant décolorer par exemple une Les Paul ou une Strat ou une demi-caisse, une SG, tout ça. Donc du coup, j'avais toujours voulu en avoir une. Et j'ai rencontré, j'étais en couple à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça au final, avec une personne qui avait un ami qui travaillait dans un lycée professionnel de charpentier, de menuiserie. Ils avaient une machine voilà, où tu rentres le plan, boum, ça te coupe le bois. Tu vois. Et il m'avait donné, donc du coup il m'avait fabriqué un corps de Telecaster, mais les cols utilisés n'étaient pas appropriés et un jour le corps s'est fissuré, HS. Du coup, je me suis remis à faire un, avec à peu près les mêmes caractéristiques. Donc il s'agit d'un corps en frêne. Voilà. Donc le frêne est assez lourd, assez dense. C'est une guitare qui pèse, mine de rien. Je ne sais pas si on va bien voir avec les scies traversants, les scies pointées. Voilà, avec du coup le Bender, voilà, mon ami Bender, la Bendercaster ou Shelter 9, ça dépend. Donc avec deux micros simples, enfin simples. Celui-ci est un Tone Rider Vintage simple, bobinage, et celui-ci c'est un Seymour Duncan. Donc splittable. Voilà, donc configuration qui me permet de sortir du gros son au niveau chevalet. Ça encaisse bien la saturation. Ce micro beaucoup moins. Voilà, ce micro il est pas trop fait pour faire du gros son. Il vit blues à la limite, mais du gros rock ça dépend. C'est pas la meilleure combinaison. Voilà, donc que dire de plus? Une petite plaque 3 plis. Du CTS au niveau des potards, donc ça c'est à bonne qualité. Alors c'est vrai que celui-ci a tendance à, je trouve, il tourne vite, donc voilà, faut s'habituer à ne pas trop gripper avec le doigt. Un chevalet, 6 pointés, voilà, parce que le 3 pointés classique Telecaster peut avoir parfois des petites faussetés, pas perceptibles par le commun des... Voilà, toutes les personnes, mais celles qui sont vraiment pointilleuses sur le son préfèrent passer sur des 6 pointés individuels qui permettent d'avoir une meilleure justesse. Et sur la tête, rien de particulier. Bon, elle n'a pas été baptisée. Voilà. C'est pas un scie à noce, c'est du Tuscore. Peut-être que je passerai à l'os. Et des mécaniques en ligne 6 à bain d'huile. Donc, pour essayer d'avoir une meilleure stabilité, bien évidemment. Alors, donc, cette guitare, elle sonne très blues. Voilà. Moi, j'adore pour le blues, forcément le funk, j'adore le funk, donc voilà, je voyais toujours Prince jouer, enfin toujours, il avait évidemment ses guitares custom, mais je le voyais souvent jouer sur des guitares sur sa Telecaster Honor, qui d'ailleurs pour la petite histoire était un enfer pour ses ingénieurs du son, voilà, qui a été très propice au Larsen et tout autre type de parasites sonores, on va dire, et moi ça me faisait rêver, une Telecaster. Alors évidemment, un jour je suis rentré dans une boutique à Brest et j'ai essayé une... alors c'était quel modèle? C'était la Muddy Waters Candy Red. Le mage, il était à tomber.
magnifique. Et vraiment une guitare au top, mexicaine, mais vraiment excellente. Et c'est là où j'ai eu le flash. Je me suis dit, oh, il me faut une Telecaster. Du coup, j'ai jamais pu me la payer parce qu'elle était quand même à 800 €. Et je n'avais pas les moyens à l'époque. Je ne les ai pas forcément plus aujourd'hui. Mais en faisant quelques sacrifices, aujourd'hui, je pourrais me le permettre. Mais du coup, j'ai dit, Xav, tu as déjà 2 guitares custom. Jamais 203. Donc du coup, la voici. Alors, il y a eu une autre Telecaster que j'ai fabriquée pour mon cousin Diego, qu'il a d'ailleurs dans le sud. Et voilà. Donc la Telecaster, c'est vraiment... Je dis, les personnes qui n'aiment pas devraient quand même essayer de lui donner une petite chance. Je trouve qu'elle a quelque chose. Elle a vraiment quelque chose de sympathique et d'assez atypique au final, qui détonne un petit peu du reste des guitares que l'on trouve, quoi. Donc du coup, on va essayer de se faire un petit truc tranquillement. Alors, on va prendre quelques trucs sur YouTube pour jouer par-dessus, n'est-ce pas? Et on va la tester au final, parce que le but, c'est de voir un petit peu la palette de son qu'elle propose. Alors, on va aller sur... Voilà, je fais ça en direct. Backtracking, on va faire un backtrack AM. En la mineur. Voilà. Backtracking la mineur. En blues. Hop, on va allumer la bête. Mais si à la branche, vous me direz, c'est un petit peu mieux. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que par contre, elle n'est pas chambrée à l'intérieur. Donc, elle est quand même assez lourde. Et comme c'est des micros simple bobinage, elle est propice à tout ce qui est parasite. Donc, c'est vrai que les grosses saturations... Moi, chez moi, j'ai une électricité un petit peu pourrie. Donc, les grosses saturations, elle a du mal à les encaisser. Donc, là, on va faire... hop. On va voir ce que ça donne avec ça, hein, au pif. On va commencer par le micro-manche. Un petit peu d'overdrive, un petit peu de blues. Pas d'effet de spatialisation, pas d'écho, de reverb ou quoi que ce soit. Allez, c'est parti. On va passer maintenant avec les micros manche et chevalet, mais en splittant. Donc nous nous retrouvons avec 2 micros simples.
celui-là en double et les deux ensemble. Celui-ci en mode splitté. Maintenant, on le met en mode double. Donc, on voit vraiment des timbres assez variés. Maintenant, on va faire un petit peu avec juste du clean. On va comparer les micros, donc il n'y aura pas de backtrack. Alors, du coup, là, je vais me retrouver avec le micro manche uniquement. Assez rond, assez cristallin au passage, avec pas mal d'aigus, mine de rien. Maintenant, on va passer sur les deux, mais du coup, celui-ci est splitté. On va remettre celui-ci en double. Donc on remarque vraiment ce côté nasillard, ce côté un peu flûté, surtout quand on fait des arpèges. Et le fait de vraiment mettre les deux ensemble, ça porte ce son vraiment typé Telecaster. Maintenant, du coup, je mets juste le micro chevalet en splitté. Maintenant, j'efface le split et je passe en mode double bobinage.
que ça va saturer, ça va faire l'overdrive assez rapidement. C'est à peu près, c'est quand même assez normal de la part de ce, il est assez puissant en fait. Voilà, ce Seymour Duncan est assez puissant. Donc après, on va faire un petit peu de, allez, je sais pas moi, un petit peu de funk avec. Donc on reconnaît vraiment le son type simple bobinage. La précision du simple bobinage est vraiment ce qui me plaît le plus en ce moment, dans cette période de jeu. C'est vraiment le... Par exemple, si on va faire du James Brown, tout comme ça, le... On va faire avec les deux micros. On efface le split. On va faire un mode chevalet splitté. On remarque quand même qu'il y a une baisse de puissance, quoi. Maintenant, j'efface le split, et là, ça risque de saturer un petit peu. On remarque que vraiment la meilleure position ce sera celle-là et les deux, quoi, parce que c'est vraiment le, c'est là vraiment on va retrouver ce côté péchu, ce côté agressif de la Telecaster, vraiment un son clair. De toute façon, j'ai remarqué que avec le temps, quand on commence la guitare, on met toujours le chevalet le micro chevalet, et plus on avance dans notre apprentissage, et plus on va se décaler vers ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté. Je joue beaucoup avec le micro chevalet, que ce soit pour tout ce qui est même un petit peu jazzy, là, les petits accords. Donc en gros, cette guitare vraiment... son, dans les sons clairs, vraiment, elle est assez, voilà, je sais pas, il y a quelque chose, cette guitare a quelque chose. C'est vraiment ce côté claquant de... J'adore tout ce qui est les Pixies, et cette guitare vraiment se prête à merveille à ce type de truc. Alors maintenant, on va faire un petit essai avec de la saturation. Donc là, on va mettre du coup tout plein de balles. Voilà. Donc le micro, je vais aller.
voit que ça sature, mais ça, ce côté, ça salit le son. Le son est assez crade, mais ce qui n'est pas inintéressant. Maintenant, on va passer, comme d'habitude, les deux en splitté. Voilà, déjà on reconnaît vraiment ce son typique de la Telecaster à un son saturé. On va effacer le split. Maintenant, on va mettre celui-là en mode simple. On remarque que déjà il encaisse bien en mode splitté. Maintenant, on va effacer le split et le mettre en double bobinage.
Bon, j'espère que vous avez compris pourquoi j'apprécie particulièrement cette guitare. Elle a ce côté sauvage, vraiment intéressant. Et alors évidemment, pour beaucoup, la Telecaster est synonyme de country, voilà, de vraiment blues texan. Mais au final, je trouve qu'elle a un petit truc. Voilà. C'était cette guitare. Alors, je dis pas que c'est parce que c'est la mienne ou quoi que ce soit. Il y a toujours la fierté de jouer avec une guitare que l'on a fabriquée. Mais en fait, c'est celle que j'amène partout. Quand je dois faire un concert ou une jam session en électrique, c'est celle qui me suit. Même si elle me nitrate le dos, niveau poids. C'est celle qui me... D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des straplocks, honnêtement. C'est celle qui me suit parce qu'elle a un manche qui, malgré son diapason Fender, est quand même ultra agréable. Après, comme me disait mon pote Xavier Alain, j'ai tendance à bien régler mes guitares. Voilà. Lui, on a fait une petite session, on discutait toujours entre potes comme beaucoup font par Messenger actuellement. Et il disait que j'ai pas des guitares qui sont haut de gamme, mais qu'elles sont toujours très bien réglées. Voilà, mon but, moi, c'est de jouer avec des guitares bien réglées, confortables, qui te donnent envie de continuer à jouer. Et celle-ci, voilà, la petite Bender Telecaster, ben, c'est le cas. C'est le cas. C'est une très très bonne petite pelle qui, je pense, un jour, peut-être, je changerai ce micro, je sais pas. Je me tâte à mettre un double comme celui-ci pour avoir une palette de son. Mais j'ai peur de perdre ce grain-là. Parce que ce grain est vraiment typé et il y a quelque chose que j'adore. Voilà, ce micro-là, c'est pas du P90, mais on y est presque. On est presque entre le Micro Strat et le P90. Donc, bref, je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de Journal d'un guitariste. Voilà, on voit ça, le frein. Un beau bois naturel, pas de vernis, juste un petit peu de cire d'abeille de temps en temps. Faut que ça respire le bois, j'ai envie de te dire. Hein. Allez, salut, à la prochaine. Merci, ciao.